Bonjour les asticots, bienvenue dans cet épisode 6 de touteslesidées.com, ce podcast d'écriture scénario délire. Nous allons prendre une thématique, une contrainte et on va écrire une histoire ensemble avec Timothée. Bonjour, comment ça va? Timothée est électrique aujourd'hui. Et donc moi c'est Nico, le deuxième pendant de ce duo de podcasting. Vous pouvez d'ailleurs proposer vous-même des thématiques de films ou des contraintes à l'adresse touteslesidées.com@gmail.com. Tout est écrit en minuscules et en lettres POINTCOM pour le .com. Merci de votre participation. En tout cas, c'est l'heure du tirage, mon petit père. C'est la pince de foire. Ça va être très long ce podcast pour moi. J'espère que vous serez solidaires avec moi. Notre ami va piocher le thème un peu général sur lequel nous allons devoir rebondir. Attention, qu'est-il aujourd'hui? J'ai peur et je suis content et je suis excité. Hippie déglingue. Hippie déglingue. Hippie déglingue. Ça c'est toi qui l'as écrit, j'imagine. Hein. J'imagine. Et de mon côté, je vais piocher une contrainte. Oh, c'est très long. Sous la terre, dans des grottes. Donc ça va être un film très claustrophobique aujourd'hui. Oh, j'ai plein d'idées qui m'arrivent déjà. Le robot idée déjà foisonne. Très bien, alors c'est parti. Hippie déglingue dans des grottes sous la terre. Hippie communauté. Ah ouais, ou ça pourrait être l'inverse. C'est tous les gens qui sont plus hippies qui sont obligés de se cacher dans les grottes parce que les hippies ont gagné la terre, ont gagné la surface. Du coup, les hippies qui sont soi-disant dans la paix, on se rend compte que ça déglingue toute personne qui n'est pas hippie. Oh, ça le côté déglingue peut-être des hippies. Ah. Je connais pas bien moi les hippies, c'est juste la paix dans le monde mais sans rien faire de spécial. Ben non, c'est un mouvement révolutionnaire. C'était le premier odyssée de l'anticapitalisme dans les années 60. Allez, on veut retrouver du sens avec nous-mêmes, ça a été un peu remettre de la spiritualité dans l'humain. Plutôt que justement ce début effervescent du capitalisme après-guerre. On est tous des hippies maintenant. Parce que on a mis l'IVG en place, on n'est pas contre les gays et lesbiens. Tout ça, ça a été grâce à un petit peu aux hippies qui se sont dit non, ça suffit, on veut retrouver notre sens humain. Mais il y a le stéréotype hippie qu'on peut utiliser dans le film qui est très intéressant. C'est l'amour libre, les fleurs bleues, y a pas de propriété individuelle, toutes ces choses-là. Et on peut imaginer que dans le film, on se balade au début dans un monde qui est merveilleux. L'utopie hippie qui a vaincu et du coup ils sont là, ils se baladent, il fait beau, il y a des fleurs et tout. Et après on voit des. Et si le monde il peut tourner et fonctionner, c'est que les gens sont réduits à l'esclavage dans des grottes pour faire tourner la boutique. Si on va dans l'imaginaire hippie, c'est de la communauté. On peut imaginer 3 personnages qui nous serviraient de support. Est-ce qu'il y aurait des punks? Les punks contre les hippies? Je sais pas si on peut les faire punks ça, mais... sont dans des grottes. Parce que le hippie, c'est l'idée du carpe diem aussi, de vivre l'instant présent. Le punk aussi. Mais le punk, c'est l'instant présent plus no future. Mais no future, genre, y a rien à construire, du coup, autant... C'est pas vraiment... La philosophie punk, c'est pas no future. Non, mais c'est pareil, si on refait des stéréotypes, la citation a été amputée. Tout à fait. C'est no future like this, comme celui qu'on nous propose là. On veut pas de ce futur-là. Ça revient un peu à la même idée de... Non, c'est de la merde, là, le monde que vous nous proposez. Nous, on veut autre chose. Ils sont un peu potes, les hippies et les punks. Il y a une idée, en tout cas, d'aller en dehors du système et de se dire non, on n'est pas obligé de suivre ce modèle. Ce qui différencie toutes ces idéologies, c'est le contexte social et économique du moment où il émerge et du lieu où il émerge. Malheureusement, nous ne sommes pas dans l'émission de sociologie appliquée. Du coup, on ne peut pas aller détailler non plus en profondeur. Il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire un film. Mais est-ce qu'on n'utiliserait pas justement toutes ces caricatures pour faire un truc débile dans des grottes? Après, j'aimais bien vraiment l'idée, les hippies ont pris le pouvoir dans un sens, et ça a l'air trop cool, et puis on découvre au fur et à mesure que c'est pas si cool que ça, parce qu'il y a des mecs qui vivent dans des grottes, qui ont subi le hippisme comme une sorte de fascisme, et qui ont dû aller se réfugier dans des grottes pour continuer leur vie. Ah oui, c'est séparé en fait. En tout cas, la contrainte sous la terre, c'est que le film doit se passer sous la terre. Ça veut pas dire peut-être 100% du film, mais il y a quand même une idée que principalement l'action et ce qu'on suit, c'est sous la terre. Du coup, on est obligé de faire presque un film SF, encore une fois, d'un avenir proche, où à cause du réchauffement climatique, la Terre, le dessus de la Terre est invivable. Mais justement, on peut peut-être trouver des raisons un peu plus débiles, mais de toute façon, qu'on le veuille ou non, on pensera à ça. C'est ça. Tu vois, sans que ce soit au premier degré. C'est chiant, si on est obligé de revenir toujours à ces trucs-là. Ce seraient des gens qui vivent dans des grottes avec des gilets jaunes. Mais ils savent même plus pourquoi. C'est juste parce qu'ils sont un peu phosphorescents et que ça les éclaire. Ça sert que à ça. C'est complètement gratuit. Enfin, pas gratuit, justement, mais c'est un truc technique.
Parce que c'est pareil, peut-être que la Terre, un truc gogol. Et les dragons. Ouais, les dragons ont envahi la Terre et du coup, l'humanité s'est réfugiée sous terre. Ça peut être ça. Parce que je viens d'avoir une idée par rapport à l'actualité. Où les Chinois, ils ont envoyé un robot pour aller explorer la face cachée de la Lune. Et en faisant ça, c'est ils les ont- Japonais, normalement, qui font ça, là. Ah, Ils ont c'est les vraiment- Japonais Ouais, c'est les Japonais. Mais Ouais. si, je crois que c'est les Chinois. Bah, les Chinois ont beaucoup de missions, ils ont un énorme programme. Bon, Chinois ou Japonais, vous regarderez sur les internets. Bon, en tout cas, ils ont Capacité. envoyé, là, il y a un robot et ils vont l'envoyer sur la face cachée de la Lune. En faisant ça, en fait, peut-être ils vont retourner la Lune qui réfléchit plus la lumière de ce côté-là. Et du coup, De l'autre côté, en On fait, voit c'est plus pas qu'elle rien. est cachée, la face, c'est qu'elle est noire. Elle est moitié-moitié blanc et noir. Parce que c'est le soleil qui nous éclaire, quand même. ouais, mais du coup, ils ont découvert que dans les grottes, en fait, grâce au noyau de la Terre, il y a plus de lumière sous terre. Il y a plus de lumière sous terre. Non, mais Attends. tu voulais partir dans le débile, alors. Ouais. Comme la face cachée de la Lune, elle a été, hop, elle fait barrage au soleil, donc il n'y a plus de soleil sur Terre. Ah, Dans l'obscurité totale, en fait, on se rend compte qu'il y a de la lumière sous Terre Ah, parce oui. que j'aime bien en plus. Ça me rappelle Le Voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Enfin, si j'ai lu le bouquin et surtout j'avais vu le film avant. C'est ça qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. Un film des années 50 de. Comment il s'appelle? J'ai pas retrouvé le nom. Lévin, je crois. Bref, il y a ce truc de t'es sous terre. Toi, tu regardes au chaud chez toi et t'es dans des grottes. Et même eux, dans la grotte, il y a un côté un petit peu chaleureux. Enfin, je pense que c'est un rapport avec le ventre maternel ou je sais pas Ah quoi. oui. Du coup, il y a un espèce de sentiment de confort bizarre. T'as des cristaux brillants, de couleurs et tout. Ah Et ouais. il y a une aventure dans toutes ces putains de grottes et j'adore. Donc là, on va faire un remake. Allez, c'est parti. Bon, est-ce qu'on se fait un contexte? Parce que bordel, sinon, On vraiment, prend du mal. ton histoire de la sonde japonaise arrive sur la Lune, elle fout en l'air la Lune, elle la retourne. Et du coup, c'est pas juste que la face est noire, Non, c'est qu'en plus, elle transforme la lumière du soleil qui arrive dessus, qui nous renvoie un rayon chelou qui annule la lumière qu'on peut recevoir d'ailleurs. Du coup, on est dans le noir. Non. Donc froid à la surface, on est de toute façon obligé d'aller sous terre pour retrouver, parce qu'il fait un petit peu plus chaud dès qu'on c'est est ça. à une dizaine de mètres sous terre. Et là, il y a une ellipse et on se retrouve, je sais pas combien de centaines d'années plus tard, l'humanité s'est installée sous terre. Avec Ça, des c'est- gilets jaunes. Voilà. On voit juste que quand ils passent dans des grottes, ça réfléchit la Je trouve ça lumière. trop bien d'utiliser des trucs de maintenant. Complètement. Ça me fait penser aussi au Fraggle Rock, marionnette, un truc français, ça, moitié français. Et c'est pareil, t'as ce truc, je sais pas si ça te faisait ça, le kiff d'être dans l'espèce de grotte avec les petites bestioles tout à et tout. fait. Là. Mm. Du coup, les hippies qui étaient en kiff de la nature et tout, là, il y a plus de lumière, il y a plus rien. Leur idéologie est complètement détruite. C'est eux qui servent un peu d'esclaves à reconstruire l'humanité sous terre. Il y avait un truc là-dessus. Les hippies. Quand on dit les hippies déglingués, c'est que la destruction de la nature Ah dans ouais. cette histoire fout en l'air tout leur système de valeurs. Ils sont tous perdus. Bah, ils sont hippies, mais sans savoir pourquoi. Et peut-être que ces gens-là avaient réellement, tous les vrais hippies, avaient une espèce Collier de fleurs. de façon, non mais de façon d'être alimentés par le soleil. Et du coup là ils deviennent à moitié en zombies bizarres, mais des zombies qui se mettent à creuser, tu vois, comme Alors, des taupes humaines. On rejoint la théorie du prana qui est de se nourrir de lumière. Voilà. Ou même déjà Ça la te fait- vitamine D. Ouais, ça devient des taupes. Et ils vont faire toutes les galeries dans lesquelles l'humain C'est va- des zombies inoffensifs. Voilà. Alors ça vous trouvez un autre nom, hein, des bombies si vous voulez. Des Bambi. Ça marche bien, Bambi, hippie. Mais donc soit il y a l'ellipse et on voit déjà comment la vie sous terre fonctionne, soit on suit l'adaptation et on suit à partir du moment où la lumière disparaît, des gens qui se transforment. On voit que c'est les hippies qui se mettent à creuser. Ça me fait penser à Uzumaki un peu vite fait. Ah oui. Le truc avec les spirales là. Ah oui. Un film japonais complètement starbe, avec un délire d'obsession de spirale. Ne le regardez pas si vous avez un caractère un peu obsessionnel. On vous le déconseille fortement. J'aime bien l'idée, moi, de voir les gens devenir des taupes. Mais ils sont habillés en chemise à fleurs. Et... Ouais, voilà, un peu caricatural à fond. Et puis on voit les journaux télé qui disent qu'est-ce qui se passe? Tous les hippies de la Terre se mettent à creuser. Est-ce qu'on part sur ce délire? Très bien. Tu vois des paysages et des gros trous formés. Peut-être que c'est des par groupe de 3-4, c'est des communautés. Du coup, ça fait vraiment des trous énormes. Parce que si c'est un mec qui creuse, bon bah c'est un peu pourri quoi. Là, ça fait vraiment des Et puis tunnels de l'avantage, malades. c'est qu'au début, ils avaient les pelles et tout, vu qu'ils commençaient à refaire des fermes de permaculture à l'époque. Et du coup, ils ont tout le matos Ils ont pour le creuser. matériel. C'est parfait, c'est hippie. Du coup, bah l'humanité est bien contente que Et les il y a hippies les- existent. et les punks, ils ramènent des 8-6 aux hippies. Pour les Pour alimenter. les alimenter. Ah oui, ça pourrait être plein de références comme ça. Mais qui sont un peu sorties de leur contexte. Parce que genre là, ça les défonce pas la gueule. Mais juste symboliquement, ils ont leur canette de 8-6 et ils sont comme ça. On dirait trop des bourrés. Alors qu'en fait, non, c'est juste que c'est des zombies. Ouais, je vois le délire. Et Et à la utiliser toute plein de fin, références. on peut Les imaginer gilets que jaunes, les machins. le truc qui sauve l'humanité, qu'on trouve une autre problématique. Et à la toute fin, ce qui sauve, c'est les fans de Johnny.
On sait pas comment, mais il se sacrifie et il sauve l'humanité. Mais il y a une bataille entre les fans de Johnny et les fans de Michael Jackson. Ah oui, les fans de Michael Jackson aussi, ça peut être pas mal. Faut qu'on ait tous ces trucs-là. Il peut y avoir une bagarre justement entre les deux parce que... Ça les affecte, ce truc de soleil qui disparaît, ça les affecte tous différemment. Et du coup, ça fait des trucs très bizarres. Ah oui, il y a les théories du complot comme quoi Johnny est encore en vie et comme quoi Michael Jackson est encore en vie et ils se bagarrent alors qu'ils pourraient juste dire ouais, les deux sont encore en vie. Non, c'est notre Michael Jackson qui est en vie. Non, c'est Johnny qui est en vie. Il y a forcément qu'un seul. Il y a Elvis aussi. Hein. Les fans Ah oui, d'Elvis, Elvis, ouais. ils sont encore vénères. Mais il y en a qui disent que Elvis c'était la réincarnation de Johnny. Elvis, la réincarnation Ah oui, de Johnny. ah oui, parce qu'Elvis il est mort avant Johnny, c'est pas possible. N'importe quoi, justement. Les contre-arguments. Bon, laisse tomber. Ouais, ça a l'air très, très con. Il y a les hippies, il y a les punks, les fans de Michael Jackson, de Johnny, de Elvis. Est-ce qu'il y a d'autres trucs de communauté un peu qu'on pourrait rajouter? Il peut y avoir les physiciens quantiques. Hein. Bah, il y a les hipsters. Les geeks. Les geeks. Ah oui, les geeks. Hein Saloperie de geek de... Les néo-geeks. Parce que là, c'est n'importe quoi notre truc d'époque. Hein. C'est peut-être bien si on... Parce que là, c'est pareil, c'est énorme. Là, j'ai eu l'image des publicités pour les capotes et le sida et tout. Ouais. Mais ça devient une sorte d'idéologie et plus un truc pour défendre une société. Pas comment expliquer ça. Il y a un bug dans notre robot à idées là. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut qu'on essaie de trouver un peu d'intrigue maintenant. C'est ça. En fait, la problématique qui est enclenchée par la Lune est vite réglée, entre guillemets, puisque les hippies commencent à creuser pour qu'on puisse vivre sous terre. Si on fait une ellipse à ce moment-là, quelle est la nouvelle problématique dans cette société souterraine ? C'est l'énergie, c'est la lumière, c'est la production de nourriture. Des gens... Il y avait cette idée qu'il y avait des fois un peu de lumière qui sortait du noyau qui se servait de la lave. Hein. Il y a quand même des trucs à faire avec l'énergie. Mais... Est-ce que sans soleil, on peut vraiment faire pousser des trucs et avoir des bestioles à bouffer ? Bah peut-être en utilisant l'énergie qui fait... Bah si, parce qu'on arrive à faire de la culture sous lumière, de la culture intérieure. Ah oui, avec de la lumière artificielle. Mm-hmm. Mais il n'y a pas de lumière émise par le noyau de la Terre. Bah je pense que si, parce que ça fait du feu, la lave. Ah. Du coup, il y a peut-être tout un système de lave où ils mettent des tubes et la lave passe dedans. Des tubes ultra résistants à la chaleur. Ah, ça serait trop beau. Des tubes qui t'éclairent avec de la lave qui passe à travers. J'achète cette déco, monsieur, ça me plaît bien. C'est juste que comme ils ont plus de vitamine D, ça les déglingue. Tout le monde, même les autres après. Ils ont des problèmes de... Bon, la vitamine D, normalement, c'est plus vis-à-vis des os. Mais peut-être ça aurait des impacts qu'on n'imaginerait pas. Mais on peut s'imaginer que le Déjà, squelette... il y a beaucoup de suicides. Le squelette des gens fond. Ah ouais. Un truc à exagérer. Ah, ça serait dégueulasse. Et puis, il y a beaucoup de suicides. Ah, il faut qu'on trouve un ou des personnages qui sont au cœur de ça et qui doivent résoudre des scientifiques qui s'entraident pour pas se suicider. C'est le truc. Oh, ça peut être quand même beau. Il faut qu'ils restent tout le temps ensemble. Il y a ce truc de putain, on peut se suicider à tout instant. C'est. Non, j'ai peur de me suicider à tout instant. Faut jamais laisser quelqu'un tout seul, déjà. Parce que sinon, dès qu'il est tout seul 5 minutes, ça c'est bon cette idée. Il peut se suicider. Et du coup, il peut y avoir des trucs de bâtard. S'il y a un groupe où ils aiment pas quelqu'un, il suffit qu'ils se barrent et qu'ils le laissent tout seul. Ils savent qu'il va se suicider. Ils règlent lui-même le problème de on n'a pas envie de te voir. C'est dégueulasse. Et puis il y a des trucs de suicide collectif quand même. Oh non, ça s'est répandu comme dans un groupe. La première fois où ils se rendent compte qu'il y a des gens ensemble qui se sont suicidés. Ouais. Ou même au début j'imaginais un couple. Bon alors, c'est bon, on s'est trouvé ensemble, on a un couple, on va pas se suicider normalement. Et en fait, les deux ont trop d'idées suicidaires que ça fait un cercle. Ils se parlent et là on se dit merde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une des idées pour améliorer les choses, c'est de retransformer la Lune. Ah ça peut être ça, ou alors vraiment moi je dis ils montent ces groupes là pour ne pas avoir à penser au suicide et avoir des causes. C'est des causes perdues qui servent à rien mais. Des groupes de punk et de fans de Michael Jackson. Voilà, ça les aide à avoir un truc pour rester en vie quoi. Bah quand je disais que les fans de Johnny ils sauvaient, c'était peut-être que pour ne pas se suicider, il faut être fan de Johnny. Il faut être plus fan de Johnny que de Michael Jackson. Pendant un temps, on croit qu'être fan de Michael Jackson ça suffit, et on voit qu'il y a quand même au bout d'un moment des gens qui se suicident. Merde, ça marche pas, ça résout pas le problème. Et le seul qui marche, c'est Johnny. Avant, ils essayent Elvis, mais ça marche pas non plus. C'est ça. Mais du coup, j'aime bien l'idée qu'il puisse y avoir des fans de n'importe quoi. C'est pour ça que je pensais tout à l'heure des fans des préservatifs, de la campagne de pub des préservatifs pour le sida. C'est dans ça que je me disais des trucs vraiment n'importe quoi. Archi précis. Les gens, ils cherchent celui qui marche et ils sont obligés d'être fans de tout, n'importe quoi, pour trouver le bon, quoi. On peut peut-être partir d'un groupe un peu plus copieux, on va voir combien il nous en faut, et qu'à chaque une de ces étapes, on en perd un. Ouais. Le hippie du groupe
devient en mode taupe, du coup il Ah disparaît. oui, ah oui, ça c'est bien ça. Après, il y a peut-être un qui se retrouve tout seul, qui se suicide, et du coup, on se... Oh merde, il y a un problème Ah, de suicide. Donc on change de mec. J'aime bien l'idée qu'au début, on dit qu'il y a 8 personnages. Dedans, il y a un fan de Johnny, tout le monde se fout de sa gueule, et c'est lui à la fin qui... Il pourrait y avoir qui plus survit. que 3 personnages. Bah, là, je disais 8. tu Ouais, vois. 8 c'est bien, ouais. Il y en a peut-être même... Non, j'allais dire, il y en a un qui part sur la Lune. Si, c'est ça, faut qu'il... Ah ouais, Il y a ils un peu essayent. tous les aspects. Il y en a un qui est japonais dans le groupe. Bon, le groupe est très chelou, hein, mais il est japonais, il part, il fait partie du voyage sur la Lune. C'est lui qui fait de la merde. Il fait que ça dévie son orbite, je sais pas quoi, et il meurt dans le processus quand même. Zuruzuka. Zuruzuka. Ouais. Le hippie zombie, une femme, Josiane Balasco. Oh, tout le temps le même, c'est trop facile. Un nom un peu Luna, tu vois. Ouais, Luna, c'est Luna bien. Power. En plus, Luna, c'est avec la lune et tout. Hein. Ouais, Ouais. ça, les critiques, ils vont bien aimer. Hein. Hein. Ça fait une étoile de plus dans toutes les critiques. Luna Fire, Luna Fire. Non, pas Fire. Vibe. Luna Vibe. Si on aura une Est-ce personne qu'il y a toute seule. quelqu'un dans l'ellipse? Bah là, il y a même plus vraiment d'ellipse pour le moment. Je sais. C'était pour aller encore plus On loin. va voir si. Surréalisme. Ah oui, ils sont. L'ellipse, il y a un Et il y en a un personnage qui a dans disparu l'ellipse. et on sait pas pourquoi, comment. Bon, il y aura peut-être une ellipse à caser, faire disparaître un personnage qu'on aime pas. Le suivant qui peut crever, ça va être un qui est tout seul. Le punk, un punk. Mm. Un nom anglais peut-être. On est dans Peter. des clichés. Peter Peter Jordan. Jordan. Peut-être on voit au début, il fait partie du groupe, ils ont un truc en commun qui fait que voilà, ils se connaissent tous, j'en sais rien, des études. Et lui, il est un peu en dehors, légèrement. Il fait partie du groupe, mais il aime bien être tout seul, machin. Et c'est Ouais, ce qui ouais, fait que ouais. là, il va se retrouver trop tout seul et il va crever. Oh, il a suicidé. Ah, vous entendez les gens qui sont isolés et meurent quand on vit sous terre? Lui, il dit n'importe quoi. Ça Bam. passera jamais par moi. Et là, du coup, ça fait peur à tout le monde. Ça enclenche le mouvement de il faut tout le temps être en groupe dans C'est les fans de cordes, de cordes. de cordage. Il y a plein de gens qui viennent les cambrioler pour leur voler des cordes pour se suicider. Et du coup, ils se méfient. Les fans de cordes. Et ben en tout cas, derrière, il y a l'histoire du couple, Ah oui, le coup. 4 et 5, Mm. qui vont se suicider. C'est peut-être pénible de vivre en communauté sous terre. Du coup, eux, bon, ils sont leur petit nid à eux. Ils se disent, c'est bon, on est deux, on va pas finir comme Peter. Quand t'as dit nid à eux, j'ai imaginé un nid avec des œufs. Ouais, ça veut dire que t'as un très bon imaginaire. T'as une visualisation. On en a déjà parlé, ça, des gens qui ne peuvent pas avoir d'image mentale. À fantasy. Donc un couple, est-ce qu'ils ont une caractéristique, Bah, Jackson? ils sont gays et lesbiens. Non. Lui, il est gay, du coup. Il aime une femme parce qu'elle est lesbienne. Voilà. Et elle est lesbienne, elle C'est aime ça. un homme parce qu'il est gay. Exactement. Du coup, ils ont tous les deux, tu sais, des prénoms qui peuvent être féminins et masculins. Claude. Claude, je crois que ça marche. Claude. Hein. Et André. On sait pas lequel c'est, Claude. André? Oui, ça existe pour Ça les marche femmes. en- Ah, tout à fait. Mais sinon, on peut utiliser Michel. René. Alors, par contre, Michel, il y a l'écriture. René. C'est un peu yeuve, mais c'est marrant. Bah, pourquoi pas, hein. On a Zuruzuka, Luna Vibe, Peter En Jordan. même temps, par exemple, j'ai eu une professeure de PS qui s'appelait Stéphane. Une. Non, c'est pareil, ça se voit pas à l'écriture. Claude et Stéphane. Et c'est vrai que quand on le dit, on sait pas qui est l'homme et la femme. Bah, on croit que c'est deux hommes. Claude Gerbille Ah, faut les noms et de famille, Stéphane, carrément. pourquoi pas, hein, j'en profite. Stéphane, pourquoi pas. Les noms sont très bien. Il vient d'Hawaï, c'est pour ça. Ensuite, Ça fait déjà 5 personnages hein, quand même. On se rend compte donc que les gens en groupe meurent. Et bah après il y a cette histoire de ah, il reste tous les fans de tel truc. Non, comment ça peut marcher? Ce truc il découvre que être fan de il faudrait Michael qu'on Jackson. on en voit plusieurs des groupes, on voit des petits groupuscules qui se baladent ou qui ont des panneaux d'affichage. Il y aurait un fan de Michael Jackson qui aurait dit ouais, aucun fan de Michael Jackson ne s'est suicidé depuis qu'on vit sous terre. Du coup il pense que c'est ça. Puis C'est à finalement partir de là que ça se développe le le délire fanatisme. des voilà, notre fan de Michael Jackson forcément va se suicider. Là on se dit merde c'était pas ça. Et là ça peut être les fans d'autres choses qui prennent le relais. Le seul problème c'est que je me dis si on se rend compte qu'un fan de Michael Jackson se suicide, ça veut dire que le fait d'être fan, quel que soit de quoi, ne marche pas. J'ai peur qu'on comprenne ça. Ah oui, ça fait une sorte de pause, de rupture des suicides, depuis qu'il y a les trucs de fans. On va voir une émission télé. Depuis qu'il y a les fanatiques, on déplore plus de suicides. Oui mais ça veut dire que ça a un effet alors. Oui, Alors bien que sûr, l'idée ça, c'est que ça a un effet momentané. oui, mais ça veut dire normalement on Parce qu'en fait, ils vont se lasser au bout d'un moment d'être fans. Sauf les fans de Johnny. ouais, ça peut être marrant. Même si c'est compliqué à, à faire comprendre. Du coup, notre fan de Michael Jackson, il s'appellerait Jackson Michael, Jack 5. comme les Jackson 5. Jack 6, Jack c'est le 6ème. Oui, Jack 6. Le son Jack. Le fils Jack. Le fils Jack. On peut l'appeler en C'est son surnom. Il y a le On fils sait pas. Jack. Du coup, faut qu'on trouve un autre qui meurt. Dans un autre groupe.
dans le club des geeks. Et il y aurait le 8ème, le survivant, le fan de Johnny. Donc on a nos 8 personnages. Et juste cette histoire de fan qui est pas... C'est pas facile à... C'est-à-dire que pour moi, il y avait ce truc de... Ah, visiblement, les fans de Johnny, aucun fan de Michael Jackson, aucun ne s'est encore suicidé. À partir du moment où on se rend compte qu'il y en a qui se suicident, en fait, ça n'avait aucun effet. Du coup, on part sur complètement autre chose. Une autre théorie à la con, ceux qui sucent des cailloux, justement, ne se suicident pas. Le suceur de cailloux, le 7, se suicide. Ah oui, il y a ça. Ouais, On se dit que c'est pas fait. ça, et on fait putain, on trouve pas, fait chier. Bah du coup, ils sont bien obligés de regarder dans ce qui reste, peut-être s'ils ont des caractéristiques. Et en fait, ils se rendent compte à ce moment-là, parce qu'à chaque étape, il y a pas que celui des groupes qui meurt, il y en a plein d'autres partout ailleurs. Et là, on peut marquer le suceur de cailloux, ça me va très bien. Parce que j'imagine très bien les mecs, ils sont dans des coins, ils sucent des cailloux à longueur de journée. oh, ça a l'air de marcher. Faut lui trouver un nom quand même. Oui. Vlad, qui est un peu du slave. Ouais, Vlad, ouais, c'est bien. Du tertre. Du tertre. Vlad du tertre. Vlad du tertre, suceur de cailloux de profession. Bon, les cailloux ça marche pas. Il se suicide, et là, sans savoir... Au début, on sait pas si c'est un suicide ou si c'est étouffé avec son caillou. Et on se rend compte que les autres suceurs de cailloux se suicident. Oh le pauvre. Et là, pendant un temps, il n'y a plus de suicide. On se dit, bah merde, pourquoi? Donc on essaie de voir dans ce qui reste, et il reste que les fans de Johnny. Il n'y avait plus que ces mecs-là sur Terre. Sous terre. Avec leur gilet jaune. Gilet jaune avec Johnny en impression. Ouais, dans le dos, il y a un aigle ou un truc comme ça. C'est l'aventure de merde. C'est bien un personnage égale une scène. Bah, en tout cas, ça fait un espèce de rythme de Tout à fait. 8 parties. On pourrait faire un film par partie. Une série? Ah, une série, très bien. Ouais. C'est vrai qu'on s'était Pourquoi pas pas interdit l'idée Hein de série. Hein. Si on envisage sous forme de série, est-ce que ça changerait quelque chose? On aurait plus le temps peut-être de parler vraiment. Tu pourrais faire comme dans la série Better Call Saul où ils font souvent des flashbacks de la vie d'avant la série encore. Enfin, c'est marrant. Ah oui, parce que s'il y a juste la lune s'est transformée à la fin de l'épisode 1, du coup dans le 2 on voit les conséquences, on voit les hippies qui se mettent à creuser, bon bah ça fait pas 1 heure d'épisode. Non. Ça permettrait de mettre dedans d'autres Ah choses. oui, oui. tu vois. Mais Et puis, ceci ne nous regarde pas parce que c'est pas nous qui allons réaliser. Voilà. C'est vous. Si vous écoutez ce podcast, vous savez, vous êtes obligé de réaliser. Donc cette fois, ça sera une série en 8 épisodes. À la limite, vous tournez que le pilote. Vous allez voir des financiers. merde, Et puis voilà. Et bah, c'est le moment de faire l'équipe technique. Alors d'abord, un réalisateur. Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Ouais, je sais pas, ça m'est sorti comme ça. Ouais. Parce qu'il a l'actualité là pour Ah bon, il y a Marwen. l'actualité? J'ai pas Le vu. film Marwen. J'ai pas fait gaffe. Sur ce mec qui s'est inventé tout un univers avec des poupées et tout, parce qu'il s'est fait tabasser et il est devenu amnésique. Le mec n'avait plus du tout de sens à sa vie, il ne savait plus qui il était ni rien. Et pour se retrouver une identité... Plutôt que de il se a- suicider, il est devenu fan de poupées. Voilà. Zemeckis, ça pourrait lui parler un truc comme ça quand même. Après, on peut imaginer qu'il y ait plusieurs réalisateurs. Ah bah oui, oui. Tu voyais quelqu'un d'autre? Un mec Takeshi qui- Miike. Ou un mélange. Et bah, on pourrait se dire, sans forcément les nommer, mais qu'à chaque fois il y a une nationalité différente. On aurait un réalisateur japonais. Kitano ou Miike. Ou Takeshi Miike. un Takeshi. Un des Takeshi. Voilà, un punch. Pour le troisième personnage, un anglais, un réalisateur anglais. Danny Boyle, il pourrait Ouais, s'occuper de Danny cette Boyle, partie, ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. Là, on a un couple, on a un hawaïen, alors on va beaucoup dans les Ariens. Ah Faut ouais, vous bouger les qu'est-ce mecs, qu'on hein. a, Vous êtes invisibles sur la scène du cinéma, mais qu'est-ce que c'est que ces Si, il histoires doit y en avoir, hein. Bon. Des cachés. Le fan de Michael Jackson, on va prendre un américain. Le suceur de cailloux, on peut prendre un hongrois, un réalisateur un peu chelou. Ouais. L'harmonie Weckmeister, tout ça. Qui a Bellatar. fait- Ah, parce que sinon, je pensais aussi à celui qui a fait le film en plan séquence. Ah, mais les Russes. Ouais, mais ça me. Alexander Sokurov. Sokurov. Parce que le survivant, à la fin, le fan de Johnny, on va trouver un réalisateur En français. hein. Michel Delpech. On a dit que ça Le pouvait. fameux, ouais. C'était pas obligé de. Le fameux réalisateur français Michel Delpech. Et mais ça, c'est pas mal d'avoir des nationalités à chaque fois. Putain, mais ça serait trop stylé, moi, ça me donne envie, là. Si vous êtes producteur, volennosidées.com et il y a aucun problème. Hein. Le hippie, qu'est-ce que ça pourrait être comme race? Parce que c'est un mouvement très américain, quand même. Remarque, le fan de Michael Jackson, c'est pas forcément un américain. Au contraire, c'est Non. peut-être même plus intéressant qu'on peut prendre un américain pour Bah, le le- zombie. Milos Forman. Il Ah a ouais. déjà réalisé R alors. Il nous reste 4 et 5, le couple. Bah, ça pourrait être un couple. Bah, les, ça- les pinsons Charlot. Alors, on va être sur de l'américain, mais ça pourrait être les Wachowski, vu que c'est un Ah, couple bah oui, chelou, tout machin. à fait. En plus, ils ont déjà fait de la série. Voilà, machin, Sense, là, 8 Mm, Sense, je sais pas mm, quoi. mm. Et Zemeckis, il chapeaute peut-être tout l'ensemble pour que ce soit cohérent. C'est le master. Le casting, c'est chaud. Il nous faut un japonais. Si c'est Mickey Je qui les connais réalise, pas.
on pourrait prendre Kitano, Ah oui, ça c'est qui bien. va dans l'espace Voilà, et très qui bien. ressemble à rien du tout. Très très bien. Le zombie. Luna Vibe sera interprétée par qui? Emma Stone, la hippie qui devient déglinguée. Ok, Mustang, Hein, c'est ça te parti. va Ouais. Le punk Peter Jordan, un acteur anglais. On pourrait demander à Hugh Grant parce Hugh que Grant. ça très lui bien. fera un contre-emploi intéressant. Ensuite, on a notre couple chelou. On n'a pas défini de nationalité. Enfin, du coup, c'est les Wachowski, donc américains. Ça peut être un mélange. On pourrait prendre Claude Lelouch, qui s'appelle Claude, Ouais, et et Stéphane. Stéphanie de Monaco. Ouais, pas mal. Sauf qu'on sait pas qui est. Faut Voilà. qu'ils se rasent tous les deux la tête, hein, par contre. Et Bah, j'espère moi, qu'ils vont accepter. Hein. Oui, voilà. Bah, c'est sûr, normalement. Ouais. Il nous manque le fan de Michael Jackson. D'ailleurs, on n'a pas dit quelle nationalité, Bah, moi, je lui. pensais à Michael Jordan. Ah, ouais, pas mal. Bon, le réalisateur peut être espagnol, mais ça sera Michael Jordan qui jouera le rôle du fan Voilà. de Michael Jackson. En vivant sous terre, en plus, il n'y a plus les frontières des continents. Exactement. Ni le de couleur, on voit plus. Bah, On c'est voit plus bien. tout le monde est jaune en fait. Ouais, C'est que ça. des Chinois partout. Rouge. Parce que c'est, Rouge. tu sais, c'est les éclairages. Les hein. tubes de lave. Ensuite, on a Vlad. Ah, je vois très bien le gars. Je sais plus son nom. Qui joue J'ai dans eu quoi son image T'as directement. eu un visage. Valhalla Rising, qui est pas terrible comme film. Mais Mads Mikkelsen. Ouais. Ouais, et il est à la mode en plus. Voilà. Et le fan de Johnny, Eh ben, moi je pensais à. Michel Blanc. Ah ouais. Très bien. Je pensais pas à lui, mais ça marche très bien. On peut essayer de trouver un titre peut-être à notre série avant le résumé. C'est un bordel sans nom ce machin. Le bordel sans nom. Bam, ça donne presque envie. La terre, les taupes, topping party. Faut imaginer faire ça de manière très sérieuse pour Underground. que ça marche. Undergrounded. Tout de suite en anglais. C'est vrai que c'est un peu un. C'est international. Ouais. Undergrounded. Ouais. Undergrounded. J'ai jamais vu ce nom nulle part déjà. Et pourtant, Ça tape. T'as vu la nouvelle série Undergrounded, ouais, j'avoue, ça marche bien. Undergrounded. C'est l'heure de tenter de résumer cette histoire. Non, j'ai peur de ce que ça va donner. Alors faut imaginer. Oh. C'est une série en 8 épisodes, hein, attention. Premier épisode. Ça se situe au Japon. Il y a une mission de... Dans un champ. spatiale. Dans un champ. Avec une petite Non, pas du tout. fleur. Ça se passe à... Bah d'ailleurs, ils ont pas de fusée là-bas. Enfin bref, une fusée japonaise décolle. Ils ont une mission sur la Lune. Ils doivent visiter la face cachée de la Lune. Déjà, ils découvrent que c'est chelou en fait. Elle est pas à l'ombre. Ça a l'air... La matière elle-même est noire. Et nous avons notre Zuruzuka qui fait le malin. Qui fait une connerie. Et du coup, il y a la fusée qui part et qui Ça revient propulse. et qui explose sur la Lune et qui la fait dévier. Du coup, la face cachée se retrouve visible et elle est noire. Et on se rend compte qu'elle absorbe le soleil, qu'elle nous renvoie un rayonnement chelou qui annule tous les photons. L'épisode se termine quand la Terre est plongée dans la nuit Obscurité perpétuelle. totale. Deuxième épisode. Cette fois, nous suivons Luna Vibe, qui est une hippie américaine, Allez, Mimi. mais Mignonne comme tout. la disparition des rayons solaires la rend en espèce de zombie chelou. Elle est attirée, alors on la retient un peu. Elle est tu pas vois. toute seule, elle est dans son groupe. Bah, ils se transforment tous en même temps et les gens les bloquent un peu, mais ils continuent à avancer, ils sont attirés par la terre et ils se mettent à creuser. Ils utilisent tout leur matériel de permaculture. Pioche, Ils pelle, creusent tout. tout y va, ils défoncent, ils font des tunnels énormes à 10-15 personnes. Et eux, ils ont les yeux luisants. Faut qu'il y ait une légère lumière pour qu'on puisse voir qu'il y a des énormes trous, des énormes tunnels qui commencent à être creusés dans la terre. Et en même temps, on se rend compte que c'est que les hippies qui partent comme ça. Fin de l'épisode. Épisode 3. Cette fois, on suit Peter Jordan. Peter Jordan. C'est un punk qui s'est plus ou moins installé dans un de ces tunnels parce qu'on se rend compte que les hippies, là il y a une petite ellipse si tu veux, ils ont défoncé, ils ont créé des galeries de partout et les gens habitent sous terre et n'ont plus le choix, il fait trop froid dehors, etc. Ce Peter Jordan, il aime pas ce côté promiscuité machin, laissez-moi tranquille. Il essaye de se creuser sa propre grotte. Et là, on le retrouve suicidé le mec. Et on se rend compte qu'un peu partout, Il y a des suicidés. Plus de vitamine D, dépression, suicide. alors du coup il y aura que 7 épisodes parce que 4 et 5 c'est deux mêmes personnages, à moins que ce soit un épisode double. Ah ouais. Pour essayer de contrer cette problématique, on voit que déjà les gens portent des gilets jaunes phosphorescents, ce qui éclaire un petit peu, et en plus ils se mettent à installer des espèces de tubulures un peu partout, dans lesquelles il y a de la lave qui circule. Donc là, C'est ça. on a une lumière, on se sent mieux. Mais finalement, à la fin de l'épisode 4, on se rend compte que malgré la vie avec la lumière, il y a encore des gens qui se Le suicident. suicide. Mais on comprend que c'est parce qu'ils sont tout seuls en C'est fait. ça. Quand C'est on pas la arrive à lumière. se regrouper ou en couple, Là, il n'y a jamais de suicide. Et du coup... qu'on croyait.
Oh non, t'as fait un spoiler. Du coup, dans l'épisode 5, on continue à suivre Claude Gerby et Stéphane Coippa, qui eux, bon pareil, on en marre de la proximité, mais ils se disent à nous deux en couple, c'est bon, on n'est pas tout seul, on va pas se suicider. Qui se font leur petit nid douillet, etc. Ils gobent des œufs, je sais pas quoi. Des œufs de vers de terre, parce qu'on aurait modifié génétiquement les vers de terre pour qu'ils fassent des œufs. Et non, patatras, fin d'épisode, ils sont tous les deux suicidés. Et on se rend compte que dans d'autres groupes, des gens qui faisaient partie des groupes se suicident aussi. Ça, c'est la merde. Épisode 6. Maintenant, on va suivre le fils Jack, c'est son surnom. Personne ne sait comment il s'appelle, d'où il vient. Il est fan de Michael Jackson. Et il y a cette espèce de rumeur qui se répand à travers toutes ces grottes, comme quoi qu'il y aurait aucun fan de Michael Jackson qui se serait suicidé, qu'il soit tout seul ou en communauté. Ah ben, on va tous devenir fans de Michael Jackson, donc les tunnels sont recouverts de posters, les gens s'échangent les CD, les MP3 et tout ça. On entend la musique partout en permanence. Ça devient saoulant, mais bon, au moins, il y a une espèce d'apaisement. Mais du coup, ça se finit sur le suicide de notre ami. Ça va être une série très très joyeuse. Hein. Fils Jack s'est suicidé, on entend partout à la télé, à la radio. Et puis lui, il était méga fan de Michael Jackson. C'était pas un mec qui faisait semblant pour qu'on se dise non, ça marche pas non plus. 7ème épisode. On n'en peut plus, on tremblote de partout, on se dit ils vont jamais s'en sortir. Peut-être que même nous, on va se mettre à nous suicider par interposition quand on regarde la série. Il y aura la rumeur que cette série fait suicider les gens. Ce qui serait horrible et en même temps ce qui ferait du buzz et ce qui nous rapporterait énormément d'argent. Et puis ça ferait sens. Voilà. Cette fois, on va suivre Vlad Dutertre, le suceur de cailloux. Parce qu'il y a cette rumeur que en suçant des cailloux en permanence, on ne se suicide pas. Elle devient redondante un peu notre série, peut-être. Ouais, mais en même temps, il y en a qui meurent, mais c'est pas du suicide, c'est ils s'étouffent. Puis il meurt au milieu de l'épisode. Ah oui. Il meurt étouffé d'un caillou. Et du coup, on sait pas trop, il y a même une enquête. Voilà. Au début, on peut croire que c'est un suicide, du coup, on se dit que ça marche pas. Finalement, on se rend compte qu'il s'est juste étouffé comme un con, donc peut-être que ça marche. Puis en fait, non, les gens se suicident vraiment, même s'ils sucent des cailloux, ça marche pas. Il y a beaucoup de retournements dans chaque épisode. Et on arrive sur l'épisode de fin. Faut bien se rendre compte qu'à chaque étape, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Donc l'humanité se réduit. Et arrivé à cette 8ème étape, et bah, il y a une espèce de moment de ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de suicide. Il y a un apaisement, on se dit est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Peut-être. Il y en a qui retournent à la surface pour voir. Il y a plus de suicide, mais en même temps j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre chose que des fans de Johnny. Et c'est les fans de Johnny qui ont gagné, qui ont hérité de la Terre, même s'ils vivent sous terre. Bravo à vous. Undergrounded. Pour vous en 2022. You've been undergrounded. On attend de recevoir de votre part l'épisode pilote qu'on puisse fournir à Netflix pour ensuite réaliser tout le reste de la série. Dépêchez-vous de le réaliser. Et donc contacter Robert Zemeckis et tous ses potes. Voilà pour aujourd'hui les amis. Vous pouvez bien entendu retrouver ce podcast si vous préférez l'écouter sur Spotify, sur iTunes. Et puis si vous venez de ces plateformes, vous l'avez aussi sur YouTube, sur la chaîne Nicubic pour voir nos petites faces de rats. Mais vous pouvez aussi laisser la vidéo courir pendant que vous êtes en train de vous brosser les dents ou laver le cul. À très bientôt tout le monde, bisous. Allez, salut hein. J'ai pas compris si c'était un robot ou si c'était l'électricité statique. Je sais pas. Une crise d'épilepsie ou d'hystérie. Peut-être les deux.